Alors, avant de commencer à générer ma DSN, je vais d'abord vérifier que tous mes bulletins sont édités, que j'ai bien les bons états de contrôle pour pouvoir vérifier les montants dans ma DSN. Et pour ça, je vais passer, moi, personnellement, par la barre d'outils. Donc cette barre d'outils, vous l'avez dans Fenêtre, barre d'outils. Là, vous pouvez l'afficher ou la désactiver. Là, c'est sans la barre d'outils. Là, c'est avec. Et du coup, je peux passer directement par cette icône pour avoir la liste des bulletins. Ces icônes, c'est des raccourcis, donc j'aurais très bien pu passer par le menu Gestion, Salarié, et les menus qu'on a ici, c'est vraiment toutes les fonctions de la paye, alors que notre barre d'outils, elle va servir pour les raccourcis sur ce qu'on utilise la plupart du temps. Donc je passe par mes raccourcis, et je vais faire une sélection sur État paye. Je vois que j'ai trois bulletins qui ne sont pas encore édités. Donc, plusieurs solutions. Ou bien j'ouvre le bulletin et je fais un aperçu. Je vérifie aussi que c'est le même que celui que j'avais édité pour le salarié. Voilà. OK. Soit, si j'en ai beaucoup, ce que je peux faire, c'est passer par gestion, édition des bulletins. Et dans gestion, édition des bulletins, on va avoir une case qui est intéressante pour la DSN, c'est la case saisie d'une période commune à tous les salariés. Donc quand vous cochez ça, vous allez pouvoir changer la date de paiement de tous les salariés. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'au niveau de la DSN, si vous voulez avoir une DSN qui n'est pas en mode décalé, enfin de type décalé, il va falloir que votre date de paiement, elle soit dans le mois en cours, c'est-à-dire au 30/11/2014 pour ce mois-ci, puisqu'on est sur une base de test. Si cette date de paiement est sur le mois suivant, vous serez en paye décalée et du coup vous aurez une DSN par exemple du mois de novembre pour les payes de octobre. J'aurai édité tous mes bulletins en faisant un aperçu avant impression puisque je ne veux pas les imprimer. Voilà, c'est fait. Et je vais vérifier que tous mes bulletins sont édités dans ma liste. J'ai tous mes bulletins édités. C'est bon. Donc, premier état intéressant pour la DSN, ça va être le livre de paye. Alors, le livre de paye, si vous avez des établissements, je vous conseille de faire une rupture par établissement. Pour faire la rupture, vous allez ici, vous cochez établissement, vous faites insérer, et vous cochez total et rupture, ici. Dans le cas contraire, et c'est mon cas, où j'ai qu'un seul établissement, je ne vais pas m'embêter à avoir des ruptures qui ne me servent à rien, je vais simplement laisser comme c'est à l'initiale, c'est-à-dire sans l'établissement. Et je clique sur supprimer pour supprimer l'établissement. Je laisse mon détail par salarié, c'est une période mensuelle, on est sur le bon mois, je prends toutes les rubriques et je fais OK. Et là, je vais plutôt générer mon livre de paye en PDF pour pouvoir faire des recherches facilement dedans par la suite. Donc, je m'étais créé un petit dossier DSN. Je mets mon livre de paye. Voilà, et je vais encore faire un état résumé de cotisation. L'état résumé de cotisation, c'est le même principe. Vous avez plusieurs établissements, faites une rupture par établissement. Sinon, laissez comme c'est habituellement, non matricule simplement. Une petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est supprimer la caisse 0.
Ça vous permettra de ne pas voir toutes les rubriques de cotisation qui ne sont pas liées à une caisse, et ce sera plus lisible au niveau de votre état. Donc je mets la caisse 1 à la place de la caisse 0. Je peux faire un détail par salarié parce que je vais être en PDF, mais c'est pas forcément nécessaire. Je vais le faire. Je prends une DSN mensuelle et je prends toutes les rubriques. Je clique sur OK et je génère mon état résumé de cotisation au même endroit en PDF. Alors, pour la génération des cotisations URSSAF, il faut savoir que le logiciel de paye se base sur la DUX EDI. Vu qu'elle est paramétrée, vous pouvez toujours sortir la DUX EDI, ce sera plus simple pour le contrôle par la suite des cotisations URSSAF. Pour sortir la DUX EDI, c'est pas indispensable, mais ça peut être intéressant de l'avoir. Pour sortir la DUX EDI, vous allez sur DUX ici, ou sinon, on la trouve aussi directement là, état DUX. Pour l'état résumé de cotisation, d'ailleurs, j'étais pas repassé par là, vous l'avez ici, état résumé de cotisation, et le livre de paye se trouve ici. Alors, j'en avais déjà créé une. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer la première. Je vais dans Exploiter, supprimer la fiche. Et je vais aller dans Créer, ici, pour générer ma nouvelle DUX. Je n'ai besoin que de l'URSSAF, donc je sélectionne l'URSSAF. Je fais attention à bien cocher DUX EDI ici, et pas DUX papier. Et je peux enlever le recalcul, pour éviter d'avoir un bilan. Je prends le mois en cours, et je clique sur OK. Alors ça peut être un peu long, c'est le logiciel de paye. C'est bon. Donc là, je peux ouvrir directement ma DUX EDI dans la paye. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible. On a les dates de valeur, les cotisations, l'effectif, le type de paiement. Et si on avait des établissements en VLU, c'est-à-dire on a un seul établissement qui paye pour tous les autres, l'URSSAF, on aurait des informations aussi ici. Alors ce que je vais faire pour avoir un état plus lisible, je vais aller dans Édition, ici, Éditer, et je vais cliquer sur État de contrôle. Pas sur DUX papier parce que c'est une DUX EDI. Si c'était une DUX papier, on pourrait passer par là. Vu que c'est une DUX EDI, c'est un état de contrôle. Je resélectionne mon URSSAF en mensuel et je clique sur OK. Je vais faire en PDF directement et je vais faire pareil. Je vais mettre ma DUX dans mon dossier DSN. Alors, vous connaissez certainement déjà tous les états résumés de cotisation et les livres de paye. Je vous montre à quoi ressemble la DUX EDI. Donc on verra un petit peu plus en détail au niveau de la DSN comment c'est structuré. C'est un peu différent de vos cotisations que vous déclariez peut-être directement sur Net Entreprise. On verra ça un peu plus tard.